Petite vidéo pour vous montrer que j'ai pu capturer un scutigère véloce dans ma maison. C'est un myriapode, plus communément appelé mille-pattes, donc c'est pas un insecte. Les myriapodes se divisent en 4 groupes. Les symphiles et les paropodes sont de petits mille-pattes blancs qui vivent la plupart du temps sous terre. Ils sont blancs car ils n'ont pas besoin de protection UV et sont aveugles comme ils vivent dans une obscurité totale. Ils possèdent 9 à 12 paires de pattes. Les diplopodes sont les myriapodes les plus grands. Ils possèdent énormément de pattes et sont herbivores. C'est notamment dans cette classe qu'on retrouve les yules, mais aussi Arthropleura, le plus grand mille-pattes ayant jamais existé. Les diplopodes seraient d'ailleurs les myriapodes les plus anciens. Enfin, il y a les chilopodes. Ce sont des mille-pattes carnivores. On retrouve dans cette classe notre fameux scutigère, mais aussi les scolopendres, les lithobies ou encore les géophilomorphes. Ces grands chasseurs sont d'ailleurs pourvus de venin qu'ils injectent grâce à des pattes qui ont évolué pour pouvoir mordre, qu'on appelle les forcipules. La scutigère véloce vit principalement dans nos maisons, où elle mange d'autres arthropodes, comme des insectes et notamment des nuisibles, donc elle va manger tout ce qui est fourmis, moustiques, mouches, guêpes, poissons d'argent, blattes, punaises de lit, etc. Elle peut aussi manger des arachnides, comme des europs à pattes épineuses, ou des acariens, ou encore d'autres mille-pattes. Comme c'est une chilopode, elle est pourvue de venin, mais il n'est pas très dangereux pour les êtres humains, sauf en cas d'allergie, ce qui est extrêmement rare. De plus, elle est très craintive et préfère se cacher ou fuir et ne mord que très rarement. On peut aussi remarquer qu'elle déteste la lumière et aime l'humidité. À l'âge adulte, une scutigère véloce a normalement 15 paires de pattes, mais l'individu que je tiens ici en a malheureusement perdu. Pour faire un peu d'histoire, l'espèce est décrite en 1758 par le naturaliste suédois Carl von Linné, sous le nom latin de Scolopendra coleoptrata, car la forme de certaines parties du corps rappelle celle des coléoptères, même si l'espèce est assez éloignée de ceux-ci. En 1801, le naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck sépare les scutigères et les scolopendres. Scolopendra coleoptrata devient donc Scutigera coleoptrata. En français, on l'appelle plutôt scutigère véloce car elle peut atteindre des vitesses de 40 cm par seconde pour chasser ou pour fuir. Bref, je vais relâcher ce spécimen à la cave car dehors il ne survivrait probablement pas et honnêtement j'ai pas très envie de dormir à côté même si ça reste un superbe nettoyeur de nos maisons.